Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, notre thème, c'est l'heure de la récolte. Et oui, je crois que c'est l'heure que vos familles soient sauvées, que vos amis, que vos collègues puissent vraiment rencontrer le Seigneur Jésus. Mais nous passons une semaine à parler justement de cette récolte qui est devant nous et notre rôle par rapport à cette moisson qui est là. Donc, on veut vraiment stimuler votre foi à croire que Dieu vous équipe pour rejoindre les gens qui sont perdus. On a vu le mandat divin à partir du texte Matthieu 28, verset 19. On va le relire ensemble aujourd'hui pour continuer à bâtir votre foi justement pour faire des disciples. Donc, dans Matthieu 28, verset 19, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, au verset 20, Jésus nous a dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Non, donc ici, nous voyons le mandat divin que le Seigneur Jésus nous a donné, nous l'Église avec un grand E. Mais si vous faites partie de cette Église, vous avez également ce mandat divin. Jésus vous demande à vous d'aller faire des disciples. Il vous a donné ce mandat. Donc, on a vu dans nos émissions précédentes, on s'est demandé, est-ce qu'on prend vraiment au sérieux ce mandat divin? Est-ce qu'on considère ce mandat comme étant un mandat personnel ou croyons-nous toujours c'est juste pour les autres, pour nos frères et nos sœurs à l'Église ou encore pour le pasteur? Mais ce que nous avons vu dans les émissions précédentes, c'est que oui, le mandat est pour l'Église avec un grand E, mais aussi spécifiquement, nous sommes appelés à répondre à l'appel de Dieu. Donc, nous devrions tous être engagés dans l'évangélisation personnelle. Nous devrions tous annoncer la bonne nouvelle, mais on ne devrait pas se contenter de faire des professions de foi. Jésus n'a pas dit « allez annoncer l'Évangile et ensuite faites faire une prière de repentance et après lavez-vous les mains ». Non. Jésus nous appelle à faire des disciples. Et comment pouvons-nous faire des disciples? Ensuite, le verset 20, comme nous avons vu, il est écrit « et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Donc, nous devons enseigner les brebis ou les bébés spirituels qui arrivent au monde. Nous devons en prendre soin et leur démontrer comment ils peuvent vivre la vie chrétienne. Et ce que nous devrions faire, tout comme l'apôtre Paul a fait, il a dit « Suivez mon exemple. Je suis votre modèle. Regardez ma vie et faites exactement comme moi. » Et je sais, en lisant ce texte dans la parole de Dieu, on peut s'imaginer, oh, wow, l'apôtre Paul était vraiment sûr de lui-même. Moi, est-ce que je suis rendu au point où je pourrais dire aux gens, bien, faites comme moi? Peut-être non, mais gloire à Dieu, nous sommes dans un processus de sanctification et Dieu change nos vies, nous transforme. Et oui, gloire à Dieu, le Seigneur nous prépare justement cette semaine pour qu'on puisse être confiants, pas en nous-mêmes, mais dans la puissance de Dieu qui est en nous. Dans notre dernière émission, j'ai parlé justement d'une rencontre que j'ai eue récemment avec deux dames qui sont dans le nouvel âge, qui sont dans le monde occulte. Et puis, j'ai parlé de l'importance de non seulement connaître la parole de Dieu, de non seulement avoir la connaissance biblique, mais nous devrions également être équipés avec la puissance de Dieu. Donc, c'est impossible pour nous de parler de notre expérience spirituelle ou de notre expérience surnaturelle si nous ne vivons rien dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, on peut être là, on peut parler de Jésus et dire, oui, Jésus a fait ceci ou cela dans le passé, il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a fait ceci, cela. Mais si on ne parle pas de notre expérience, vraiment, nous ne sommes pas les témoins que le Seigneur Jésus avait mandaté. Si on va ensemble dans Actes, chapitre 1 et au verset 8, il est écrit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Les témoins de Jésus sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons le Saint-Esprit en nous, sur nous, justement pour bien représenter le Seigneur Jésus. Parce que c'est impossible pour nous d'être ses témoins fidèles si nous sommes charnels ou si nous sommes uniquement intellectuels. La religion va emmener les gens à présenter un discours religieux. Donc, les gens vont connaître des choses, ils vont mémoriser des versets, ou ils vont étudier des livres théologiques, ils vont connaître toutes sortes d'argumentations pour défendre leur point de vue. Et ça, c'est l'intellect, c'est la religion. Mais nous, les enfants de Dieu, on n'a pas perdu notre tête, nous sommes toujours intellectuels. Donc, Dieu va toujours utiliser notre tête pour qu'on puisse comprendre les Écritures. On va lire un verset, on va méditer sur un verset. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons connaître la parole de Dieu sur le plan physique,
dans le sens dans le naturel, mais nous devons également connaître ce même verset spirituellement par révélation. Donc, le Saint-Esprit va nous illuminer des versets de la parole de Dieu et nous allons vivre des expériences avec le Saint-Esprit à la maison. Donc, c'est une chose très importante qu'on veut faire. On veut justement comprendre que nous pouvons vivre le surnaturel à la maison. Si on ne vit rien, on ne pourra rien donner aux gens qui sont perdus. Donc, le texte, Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu la puissance du Saint-Esprit? Jésus a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Mais vous devez comprendre, ce ne sera pas par notre chair, ce ne sera pas par nos forces personnelles, ça va vraiment venir, cette puissance de Dieu et cette récolte d'âme va venir vraiment par le Saint-Esprit. Amen. Et là, dans Colossiens chapitre 1 et au verset 12, il est écrit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Ce texte est important. Pourquoi? Bon, premièrement, on veut comprendre que nous sommes capables, par le Saint-Esprit, d'être ce témoin véritable du Seigneur Jésus. Donc, nous sommes capables. Ne dites pas, non, c'est impossible pour moi. Vous êtes capables, selon Colossiens 1, versets 12 à 14. Mais non seulement ça, on veut comprendre que nous sommes les saints dans la lumière. Mais il y a aussi un royaume des ténèbres. OK? Donc, quand vous sortez faire vos courses, par exemple, vous êtes là, vous allez juste faire vos commissions de tous les jours, vous allez acheter à droite, à gauche, je ne sais pas, vous faites votre petite routine, et puis, voilà, vous êtes la lumière dans ce monde. Mais là, comme j'ai vécu récemment, je suis rentré dans un commerce, et puis il y avait deux dames dans ce magasin qui étaient imprégnées, si on veut, du royaume des ténèbres, en fait. Sans savoir, sans même le vouloir, ils ne savaient pas, mais ils étaient dans des choses de la sorcellerie. Ils étaient imbibés, finalement. Ils baignaient du monde des ténèbres. Il y en avait une qui allait voir des médiums, par exemple, ne réalisant pas qu'elle s'ouvrait au monde démoniaque. Bon, donc, il y a deux puissances. Donc, si nous sommes des disciples du Seigneur Jésus et nous voulons vraiment être ses témoins, nous avons besoin de vivre la puissance de Dieu. Nous recevons la puissance du Saint-Esprit et nous devons également être conscients qu'il y a deux royaumes dans lesquels nous vivons. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Bon, pour nous, nous devons être connectés avec la puissance de Dieu si nous voulons œuvrer comme le Seigneur Jésus. Une des choses importantes, par exemple, quand je parlais avec les deux dames dans l'occultisme, dans la sorcellerie, ces personnes qui allaient voir des gens dans le Nouvel Âge, par exemple, bien, il y avait une des dames qui me racontait qu'elle vivait des choses dans le monde spirituel. Et c'était des choses vraiment surnaturelles. Elle racontait comment elle sortait de son corps, elle vivait des choses, elle pouvait entrer dans un autre corps d'une autre personne. Et je l'écoutais. Et puis, si elle se sentait à l'aise de me raconter tout ça, une pure étrangère, là, c'est parce qu'elle ressentait quelque chose, elle ressentait une liberté dans le monde spirituel où elle pouvait me raconter ces choses-là. Vous savez, les gens peuvent discerner si nous sommes ouverts à entendre leur discours. Si j'étais comme ça, vous êtes de Satan, bien la personne n'aurait jamais eu cette liberté-là. Donc, je l'ai écouté et puis j'ai pu connecter ma vie avec la sienne, j'ai pu bâtir des ponts avec elle par rapport à son discours. Elle racontait que pendant 6 mois, après avoir vécu une visitation surnaturelle, elle avait comme ressenti une sorte de dépression à cause de ça, parce qu'elle avait vécu quelque chose de tellement surnaturel et glorieux selon sa perspective, que lorsqu'elle est revenue sur Terre, comme dans le monde réel, naturel, elle avait du mal à fonctionner. Alors, elle s'est tournée vers le vin. Elle a commencé à vivre une dépendance sur l'alcool et puis elle a commencé à s'autodétruire finalement parce qu'elle avait vécu des choses et puis là, elle est revenue et puis elle a été dégoûtée de la vie, déprimée. Donc, elle a commencé à se détruire. Bon, je l'ai écoutée et puis je me suis rappelé que lorsque j'ai vécu mon expérience révolutionnaire en 2004 où le Seigneur s'est révélé à moi, j'ai vécu tellement un moment béni dans la présence de Dieu que lorsque je suis revenu, j'ai eu du mal à fonctionner pendant proche 6 mois parce que
je me disais, ah, j'ai tellement vécu la présence de Dieu que je trouvais ça difficile de revenir dans mon monde terre à terre. Mais moi, même si j'ai vécu une sorte de sentiment d'ennui, si on veut, je m'ennuyais des choses que j'avais vécues dans l'au-delà, je trouvais ça tellement glorieux, mais je ne suis pas tombé en dépression et je n'ai pas commencé à m'auto-détruire. Donc, mais j'ai pu quand même bâtir des ponts avec elle. J'ai dit, je comprends ce que vous avez vécu. Et là, j'ai commencé à parler de ma vie, comment moi aussi j'avais vécu des choses dans l'au-delà et comment moi aussi je voulais revivre ces choses-là. Mais j'ai dit, ce que vous avez fait, vous avez commencé à vous détruire par l'alcool, par exemple. Mais vous voyez, quand on touche aux choses du royaume des ténèbres, ce qui peut se produire, on va se détruire. Mais Dieu, dans le royaume de la lumière, dans le royaume de l'amour de Dieu, c'est uniquement des choses bénéfiques pour nous. Donc, j'ai dit, moi, ce que j'ai fait, je me suis tourné vers le Seigneur encore plus et j'ai vécu encore plus de la présence de Dieu. J'ai vécu des moments encore vraiment intenses dans la présence de Dieu. Donc, elle m'écoutait et j'ai pu bâtir sur son expérience en lui partageant mon expérience dans la gloire. Mais vous savez, si on ne vit rien dans le monde spirituel, on va entendre un discours surnaturel d'une personne et on va juste demeurer avec nos argumentations théologiques. Et les gens vivent plus que plusieurs chrétiens. Plusieurs personnes dans le monde vivent plus de choses surnaturelles que nous, les chrétiens. Et ça, c'est anormal. Pourquoi vivons-nous moins que le monde? Bien, je crois que c'est parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons eu peur du monde spirituel, nous avons peur du surnaturel, parce qu'on s'imagine toujours que le surnaturel est rattaché au monde occulte ou démoniaque. On est là, ah, ça c'est un démon, c'est un démon. Et oui, il y a tout un monde de démons dans le monde occulte, mais nous avons la puissance de Dieu et il y a aussi un royaume surnaturel qui fait partie du royaume de la lumière. Donc, nous devrions rechercher et aspirer aux dons spirituels, être revêtus de l'onction de Dieu. Et quand on rencontre quelqu'un comme ça, on peut commencer à prophétiser aussi et commencer à déclarer les oracles de Dieu. Et c'est pour ça que quand quelqu'un est dans les ténèbres et on écoute leur discours, ensuite on commence à semer l'Évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. J'ai commencé tout simplement à parler de mon cœur en parlant de l'amour de Dieu, en lui disant comment Jésus voulait se révéler à elle. Et j'ai dit, comme vous avez eu des visitations d'esprit, j'ai dit, mais moi, j'ai pu leur dire vraiment ouvertement, j'ai dit, ce que vous faites, la Bible me dit que ces choses-là sont défendues et ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas ou parce qu'il veut vous empêcher de vivre le surnaturel. Mais non, c'est parce qu'il y a un royaume des ténèbres et il y a un royaume de la lumière. Et Dieu veut que vous soyez uniquement dans le royaume de la lumière parce que Dieu veut vous protéger. Il ne veut pas que vous ressentiez des esprits méchants. Et là, en plus, il y avait une des dames qui disait justement qu'elle ressentait des présences avec elle. J'ai dit ça, là, ce n'est pas de Dieu. J'ai demandé la question, j'ai dit, quand vous êtes allé voir la médium la semaine passée, avez-vous ressenti quelque chose? Et puis elle disait, oui, j'ai ressenti un malaise, je me sentais vraiment pas bien. Je dis, mais ça, c'est normal, parce que quand vous allez dans le royaume des ténèbres, vous êtes avec des esprits méchants. Donc, c'est impossible de se sentir bien. Mais quand on va dans la lumière, quand on va dans le royaume de l'amour de Dieu, on ressent la paix et la joie. Et puis, c'est tellement merveilleux. Mais on doit comprendre qu'il y a deux types de puissance, la puissance du diable et la puissance de Dieu. Et une des choses qu'on peut faire, on peut expliquer en faisant des disciples, là, on peut expliquer que oui, cette puissance de Dieu est disponible. Et si Dieu nous parle contre le royaume des ténèbres, ce n'est pas pour nous voler, c'est pour nous préserver. Dans Deutéronome 18 et au verset 10, je vais vous lire à partir de la version français courant. Il est écrit qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination. Donc ici, on parle des médiums, qui observent les présages ou se livrent à la sorcellerie, qui jettent des sorts ou qui interrogent d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Donc, on parle de médiums. Dieu avait défendu dans sa parole qu'on consulte les médiums ou les personnes qui interrogent les morts. Le Seigneur, votre Dieu, a en horreur ceux qui agissent ainsi. Si Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi, c'est parce que ces choses-là viennent nous détruire. Et c'est justement, j'ai pu bâtir avec la dame qui sortait de son corps, qui avait vécu des choses, qui disait, bon, j'ai ressenti un sentiment de dépression pendant 6 mois. J'ai pu dire, c'est normal parce que les gens qui pratiquent ces choses-là
sont dans un royaume de ténèbres et Dieu est contre ces choses-là. Et si Dieu est contre ces choses-là, c'est parce que Dieu ne voulait pas que vous vous tourniez vers le vin, vers l'alcool. Il voulait vous bénir. Dieu a des bons projets pour votre vie. Il vous aime avec un amour éternel. Et vous voyez, quand on explique des choses comme ça, les gens peuvent comprendre. Les gens peuvent comprendre et dire, OK, je comprends. Et c'est à ce moment-là où la dame, une des dames m'a demandé, mais dites-moi, quel est le nom de votre Église? Et il y a eu l'intérêt pour notre Église à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dit, vous êtes de Satan. Non, mais j'ai parlé d'un royaume. Et puis, ils ont été influencés ou ils ont vécu des choses dans le royaume des ténèbres. Mais si on est capable de parler justement du royaume de la lumière, on n'est pas contre le surnaturel. Au contraire, nous sommes pour le surnaturel, mais le surnaturel qui vient de Dieu. Donc, il y a eu une soif qui est venue même pour l'Église, une curiosité qui s'est installée à ce moment-là. Voyez donc, c'est tellement important qu'on comprenne qu'il y a deux puissances. Et si nous sommes les témoins du Seigneur Jésus, nous devons comprendre que nous avons cette puissance surnaturelle. Vous pouvez chasser les démons. Oui, vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez guérir les malades. Vous pouvez œuvrer vraiment comme le Seigneur vous appelle à œuvrer. Dans 1 Jean, chapitre 4 et au verset 4, nous lisons, vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Voyez-vous, il y a des prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant qui inspire ce monde. Donc, vous savez, j'ai entendu un témoignage récemment. Il y avait une personne qui était une musulmane, en fait, une femme qui était une musulmane, qui avait été diagnostiquée avec 5 maladies. Et puis, elle se rappelait d'une chrétienne qu'elle avait déjà rencontrée à son travail. Et cette chrétienne, qui ne fait même pas partie des églises évangéliques, c'est une femme qui fréquente les églises anglicanes. Et cette femme avait dit à la musulmane, « Ah bien, moi, je sers un Dieu qui est tout-puissant. Mon Dieu peut tout. » Et puis, cette musulmane avait souvent entendu parler de Dieu. Et puis, finalement, lorsqu'elle a été diagnostiquée avec les 5 maladies, elle est allée voir la chrétienne anglicane. Et puis, en fait, elle a pris le téléphone. Au tout début, elle a pris le téléphone lui demandant, est-ce que je peux te rendre visite? Et puis, l'anglicane a dit, oui, certainement, tu peux venir me visiter. Et puis là, elle a raconté son histoire, qu'elle avait été diagnostiquée avec une maladie, tout ça. Et au tout début, lorsque cette musulmane a reçu ce diagnostic-là, elle avait entendu parler justement de ce Jésus tout-puissant. Et là, la chrétienne, ce qu'elle a fait, elle a prié une prière très, très simple. Elle a dit, cette personne, Dieu, mon Père, veut revenir à la maison. Je te prie maintenant de la recevoir. Et la musulmane était, mais c'est tout, vous ne priez pas une prière plus compliquée, plus longue. C'était tout. Mais la musulmane a été instantanément guérie. Plus tard, elle est allée voir un médecin. Le médecin a constaté qu'elle était totalement guérie. En fait, c'était le lendemain. Et après ça, la musulmane est allée voir sa mère et la mère a discerné que ses yeux avaient changé. Elle avait remarqué que son regard avait changé. Et la mère de la musulmane a dit, « Tu es devenue une chrétienne. » Et la musulmane a dit, « Oui, je suis devenue chrétienne. » Et là, la mère a dit, « Prends le couteau et tue-moi. » La musulmane a dit, « Non, je ne peux pas faire ça. Si tu ne me tues pas, la mère a dit, elle dit, si tu ne me tues pas, je vais devoir te tuer. » Et puis la chrétienne, la nouvelle chrétienne, anciennement musulmane, a dit, je ne peux pas faire ça. Donc la mère a commencé à vouloir attaquer sa propre fille pour la tuer. Finalement, elle a coupé sa mère, ou sa fille plutôt. Et la mère n'a pas été tuée, certainement pas, mais la chrétienne s'est enfuie. Et là, ce que la famille a voulu faire, ils ont voulu exorciser leur fille. Ils ont emmené leur fille nouvellement convertie chrétienne, ils l'ont emmenée voir un imam. Et puis, ils ont dit, écoutez, notre fille est possédée, là. Elle a reçu quelque chose de l'esprit de Jésus. Et puis, quand cet homme, l'imam, a vu la chrétienne, la nouvelle chrétienne, il a dit, écoutez, ce que je vois sur vous est plus puissant que ce que nous avons. Cet homme a dit, cet esprit qui t'accompagne est plus puissant que l'esprit que nous avons. Et vous savez pourquoi on peut comprendre que cet homme-là a vraiment bien dit la vérité à ce moment-là? Parce que plus grand est celui qui est en nous
que celui qui est dans le monde. Vous voyez, cette musulmane a reçu une simple prière d'un enfant de Dieu, une anglicane, qui a prié une prière très, très simple. Cette musulmane a été instantanément guérie et est retournée voir son médecin. Le médecin a constaté la guérison. Et puis par la suite, ils ont vu une différence. Lorsqu'elle s'est donnée au Seigneur Jésus, on pouvait même voir une différence au niveau de son regard, parce que son regard a changé. Elle a quitté les ténèbres, elle est entrée dans la lumière, elle a reçu la nouvelle naissance, elle est devenue une nouvelle créature. Et c'est impossible de chasser cet esprit, parce que, en fait, le royaume des ténèbres pouvait reconnaître que plus grand est l'Esprit de Dieu qui est sur cette personne et en elle que le royaume des ténèbres. Donc, je vous ai raconté cette histoire pour vous aider à comprendre que vous avez le Saint-Esprit et vous êtes équipés avec la puissance de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Vous avez la puissance de Dieu. Et si vous dites, ah, mais je ne sais pas trop comment faire des disciples, comme on a déjà vu dans nos émissions précédentes, vous devriez prendre le temps pour vous équiper avec la connaissance biblique. On vous a demandé la question, êtes-vous prêt à faire des disciples? Avez-vous déjà fait un disciple? Si vous dites non, mais êtes-vous prêt aujourd'hui? Si vous dites encore non, je ne suis pas prêt, devriez-vous vous former pour faire des disciples? La réponse devrait être oui. Et je veux vous inviter encore une fois aujourd'hui. Vous devriez visionner toute la série du disciple victorieux sur EMC TV, donc enseignement.com. Vous visitez le site web enseignement.com. Venez voir l'émission Vie de foi sur la page de Vie de foi. Vous faites une recherche pour le disciple victorieux et vous passez à travers 10 sessions où je vous enseigne sur la base de la vie chrétienne. Vous serez encadré pour votre propre vie et ensuite, vous saurez également comment faire des disciples. Et vous pourrez prendre un nouveau chrétien avec vous et vous pouvez même visionner les émissions ensemble pour faire un disciple de cette personne. Vous écoutez l'enseignement qui dure environ une demi-heure de temps, vous êtes là ensemble et après, le nouveau chrétien vous demande des questions. Nous avons même un manuel gratuit pour vous qui est disponible sur le site web enseignement.com. Vous pouvez le télécharger gratuitement et ensemble, vous pouvez passer à travers les questions et répondre aux questions avec votre ami qui est là, le nouveau chrétien. Vous savez, si on veut se former, si on veut faire des disciples, nous avons des outils aujourd'hui. Nous avons des outils. Mais, comme j'ai déjà mentionné, vous pouvez passer à travers le disciple victorieux et connaître des choses sur le plan intellectuel. Vous pouvez connaître la bonne doctrine. Mais si vous ne passez pas de temps avec le Seigneur, si vous ne vivez pas une expérience dans le surnaturel, quand vous allez vous déplacer dans notre monde, vous ne pourrez pas briller comme Jésus voulait que vous brilliez. Vraiment, on doit prendre ce temps-là et comprendre, oui, j'ai besoin de vivre la puissance de Dieu. J'ai déjà dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour vous, que vous soyez vraiment revêtus de cette puissance. Avez-vous cette soif aujourd'hui? Voulez-vous prier pour les malades et les voir guérir? Peut-être vous êtes là, vous dites, ben, j'ai déjà prié, puis je n'ai rien vu. Et ne basez pas votre foi sur les expériences du passé et ne basez pas votre foi sur les expériences tout court. Basez votre foi sur la parole de Dieu. Croyez ce que Dieu a dit. Il y a des choses que vous ne comprendrez jamais et c'est correct. Vous allez rentrer au ciel et Dieu vous expliquera toutes choses. Ça, c'est correct. Mais croyez ce que Dieu a dit, priez, accordez-vous avec la parole de Dieu, croyez la parole de Dieu et répondez à l'appel de Dieu et priez justement pour les gens. Relâchez la gloire de Dieu. Soyez revêtus de la présence de Dieu. Amen. Et puis, comme vous allez répondre à son appel, vous verrez que Dieu va vous donner des âmes. Dieu va vous donner des personnes que vous pourrez prendre et faire de ces gens-là des disciples. Mais si vous ne vous préparez pas, si vous n'avez pas cette soif, si vous ne disposez pas de temps nécessaire pour faire des disciples, vous ne serez jamais un témoin véritable du Seigneur. Oui, vous pourrez aller à l'Église. Oui, vous pourrez louer le Seigneur à l'Église. Mais vous allez rentrer au ciel et vous n'aurez pas de récompense parce que vous aurez juste vécu votre vie chrétienne entre vous et Dieu. Et oui, on vit notre relation avec Dieu comme ça. Oui, ce qui compte en ce moment, c'est que vous compreniez que j'ai besoin d'aller dans le monde et prêcher à droite et à gauche. Et je dois être un témoin véritable. Amen. Donc, j'aimerais prier maintenant pour vous. Père éternel, au nom de Jésus, je prie pour chaque personne à la maison. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui ont soif, qui disent, je veux vivre le surnaturel à la maison. Je prie, Esprit de Dieu, maintenant que tu puisses te manifester.
même pendant cette émission. Oui, Esprit de Dieu, viens et touche mes frères et mes sœurs à la maison, tous ceux qui veulent être des témoins véritables du Seigneur Jésus. Je prie que tu viennes maintenant et que cette puissance surnaturelle les envahisse maintenant. Oui, Esprit de Dieu, merci que même ils peuvent ressentir maintenant, de la tête aux pieds, ils ressentent ton onction qui vient sur eux. Merci, Seigneur Dieu, qu'ils sont remplis également de cette parole de foi. Lorsqu'ils ouvrent la bouche, ils reçoivent des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Ils savent opérer dans le monde surnaturel, connectés avec toi, Esprit de Dieu. Je te remercie parce que, Seigneur, tu leur donnes une vision. Tu leur donnes une vision nouvelle pour leur vie. Seigneur Dieu, je te prie que tu leur donnes une soif, Seigneur Dieu, d'être puissamment utilisés pour gagner des âmes et ensuite qu'ils puissent faire des disciples. Je prie également, Seigneur Dieu, que tu crées un cœur repentant pour chaque personne qui était là en train de te servir d'une certaine façon, mais pas pleinement. Des gens qui étaient engagés à l'Église ou engagés avec toi, mais juste à moitié. Seigneur, je prie aujourd'hui vraiment qu'ils puissent avoir un esprit de repentance, qu'on puisse se repentir de notre vie égoïste et qu'on puisse dire, Seigneur, je te donne toute ma vie. Oui, je vais disposer du temps pour faire des disciples. Et partout à travers la francophonie, je crois qu'il y a une armée qui se lève en ce moment. Et je crois que vous, à la maison, vous dites oui à l'Esprit de Dieu. Vous dites oui au mandat divin, le mandat du Seigneur Jésus qui est là, qui est toujours actuel aujourd'hui. Ce mandat, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. Oui, on va faire des baptêmes, mais il faut aussi enseigner. Et aujourd'hui, je te remercie, Esprit de Dieu, parce que tu leur donnes cette onction aussi au niveau de l'enseignement. Ils vont savoir comment enseigner. Ils vont prendre du temps avec ces nouvelles brebis. Et au nom de Jésus, nous voyons une armée qui se lève et nous voyons que le corps de Christ grandit dans les nations. Nous voyons au nom de Jésus maintenant cette Église qui est bâtie et qui va de gloire en gloire. Alléluia. Merci, Esprit de Dieu. Et merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Je me réjouis déjà parce que je sais qu'il y a des gens qui commencent à croire vraiment dans ce mandat et qui vont se positionner dans cette préparation spirituelle pour vraiment faire des disciples au nom de Jésus. Alléluia. Merci d'avoir été là et merci à vous aussi de prier pour ce ministère. Et d'ici à demain, merci et soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.